Avec une montre Garmin Tactics ou une montre Garmin Fenix, il existe deux façons de créer une activité multisport. On va commencer avec la première, on va aller dans le menu d'activité avec le bouton Start Stop et on va descendre complètement en bas de la page pour aller sur Ajouter. À partir de là, comme tu peux voir, la première option, ça va être le fameux multisport. Donc, on va aller sélectionner multisport. Tu pourrais retrouver un peu plus bas un mode triathlon. C'est un mode qui est déjà préconfiguré. Je te recommande de faire toi-même ton mode multisport. Alors, dans cette page-là, tu vas retrouver des triathlons, biathlons, enchaînements, swimrun personnalisés. En fait, c'est exactement la même chose. La seule différence entre chacune d'entre elles, c'est que ils ont déjà un nom. Lui, il s'appelle déjà triathlon. Il y a déjà un triathlon, alors lui, ce serait triathlon 2. Mais je peux prendre un biathlon et faire 5 activités si je veux. Ça n'a aucune importance. Disons que, par exemple, je prends enchaînement. On va me demander de choisir ma première activité. Donc, les activités qui sont ici sont les activités qui sont par favori dans ma montre, suivies de toutes les autres activités. Donc, disons qu'on y va avec les activités que je fais régulièrement. Disons qu'on commence cette activité-là avec la marche. Ensuite, on me demande de choisir une deuxième activité. Je vais faire du vélo. Ensuite, je pourrais soit terminer. Déjà, j'ai 2 activités, alors on est déjà dans un multisport. Mais ensuite, je voudrais faire de la randonnée. Et puis, on peut même enchaîner avec un 4e sport. On finit ça avec un match de tennis. Ça n'a pas vraiment de sens, mais on peut continuer à en ajouter. Je ne sais pas combien, mais déjà, on est rendu à 5. C'est quand même... on est rendu à 4. Et on pourrait en ajouter un 5e, alors c'est déjà quand même très bien. Une fois que c'est fait, une fois que c'est sélectionné, on tombe sur cette page-là où est-ce qu'on peut simplement dire « Terminer » où on peut voir un récapitulatif des activités qu'on veut faire. Si je voulais changer le vélo pour une autre activité, je pourrais le faire ici. Je pourrais venir sélectionner un autre sport. Plus bas, on va avoir quelques options intéressantes. On pourrait ajouter une activité et on a le fameux mode de transition. Le mode de transition, je vais le garder activé pour te montrer ce que c'est. Ça va aller beaucoup mieux si on le voit ensemble. Ensuite, répéter. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'une fois que les 4 sports sont terminés, j'en ai sélectionné 4, tu vas voir la façon que ça va fonctionner. Quand je vais arriver à la toute fin, quand je vais appuyer sur le bouton LAP pour changer d'activité, eh bien, à la dernière activité, ça va être terminé. Et si on active le mode répéter, eh bien, ça nous ramènerait vers la première activité. Donc, quand ma dernière activité, c'était le tennis. Et la première, c'était la marche tennis. Donc, une fois que j'aurais terminé celle-là, ça me ramènerait automatiquement vers la première. Et ça ferait toujours une boucle. Pour l'instant, on va dire terminé. Est-ce que je vais le définir comme favori? On va dire que oui. Et là, ensuite, je peux aller la positionner vraiment où est-ce que je veux. Puis on va aller mettre ça ici, enchaînement. Donc, une fois qu'on veut démarrer cette activité-là, on va la sélectionner comme n'importe quel sport. On appuie sur le bouton Start et on va sélectionner parmi nos activités favorites, enchaînement. J'aurais pu la renommer aussi, c'était une des options qu'on pouvait voir un peu plus bas. Si on veut la modifier éventuellement, on se rend sur l'activité, on maintient le bouton menu et on a les paramètres d'enchaînement. Alors là, je vois mon activité 2, 3, 4, ajouter une activité, la transition, je vois les mêmes options que tantôt. Et enfin, on a en quelque part renommé. Voilà, donc je pourrais la renommer ici. Mais on ne le fera pas, ça sert à rien. Donc, enchaînement. Donc, qu'est-ce que ça fait ici? Toi, peut-être que tu ne reconnais pas, mais ça, c'est ma page de marche. C'est les informations que je veux voir quand je marche. Alors, vraiment, ça va te montrer les informations que tu veux voir par sport. Tu n'auras pas une page pour toutes tes activités. Tu vas avoir la page de ton activité. Donc, une fois que tu veux démarrer l'activité, tu appuies sur Start Stop et ton activité est partie. En ce moment, le chrono est ici. Donc, tu vois, l'activité est partie. Une fois que j'ai terminé ma marche, donc disons que par exemple maintenant j'ai terminé ma marche, je vais appuyer sur le bouton Back Lap.
ce qui va faire une période de transition. Tu vois, tantôt on parlait de la période de transition. Là, je m'en vais faire du vélo. C'était la deuxième activité que j'avais choisie, je crois. Alors là, je suis en train de me changer. Je vais mettre mes souliers de vélo, je vais mettre mon cuissard, je vais m'habiller pour aller faire ma sortie de vélo. Donc ça, c'est vraiment une période de transition pour pas que ça compte en tant que déplacement. Donc si on n'avait pas pris la période de transition, ça ferait déjà 27 secondes que l'activité de vélo serait partie. Une fois que je suis changé, je monte sur mon vélo, je suis prêt à partir, j'appuie sur l'app et voilà, l'activité de vélo est partie. Le chronomètre est parti pour le vélo et je vais tomber dans quelques secondes sur ma page que j'ai en vélo. En vélo, j'ai un mode de montée automatique. Donc, dès que j'arrive à une certaine vitesse, toutes les configurations que tu as sur ton mode de sport va faire partie du mode multisport. Alors, on voit, ça fait déjà 26 secondes que ce mode-là est parti. Donc, une fois que j'ai terminé, j'appuie sur le bouton de transition. Je crois que j'étais en hiking. Pour la troisième, j'appuie sur Backlap et voilà, la randonnée est partie. Je fais ma randonnée, je monte ma montagne et en haut, j'arrive à mon fameux terrain de tennis. J'appuie sur Backlap, j'enlève mes bottes, je mets mes souliers et je prends ma raquette et voilà, c'est parti. Oups, Backlap et voilà, le tennis est parti et je fais mon activité de tennis. Et une fois que mon activité de tennis est partie, tu peux toujours utiliser le bouton Start-Stop. Hein, ça va faire une pause comme à l'habitude. Et tu peux reprendre l'activité et une fois que tu as terminé l'activité, ben là, tu vas appuyer sur le bouton Backlap et là, instantanément, l'activité est finie et il n'y a plus de retour en arrière. L'activité est vraiment terminée. Ah oui, on pourrait reprendre. Ça reprend le tennis. Et là, ça tombe en mode lap. Mais bref, une fois qu'il est arrêté, on peut l'enregistrer. Et ça l'envoie l'activité dans Garmin Connect. Dans Garmin Connect, c'est certain que en ce moment, on ne verra pas grand-chose parce que il ne s'est pas passé grand-chose. Mais tu vas avoir une activité multisport comme ça. Et en cliquant dessus, ben, tu vas pouvoir voir chacune de tes activités, tes transitions et tout comme on l'a vu sur la montre. Maintenant, la deuxième méthode, ça va être de créer un bouton raccourci pour changer de sport. Pour créer un bouton raccourci, on va vouloir appuyer et maintenir le bouton menu et puis appuyer dessus une seule fois pour se rendre complètement en bas de la page, sélectionner système et descendre jusqu'à bouton raccourci. Les boutons raccourcis, c'est vraiment merveilleux. Tu vois, c'est plein de touches que tu peux appuyer ensemble pour créer un raccourci, comme dans ce cas-ci, Start et Down. Et ça, j'ai fait une vidéo complète sur toutes les options que tu peux avoir là-dedans. Tu peux aller la visionner juste ici. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que tu sélectionnes, tu vois ici, Start et Down, et tu choisis une fonction parmi la liste qu'il y a juste ici. Et tu vois ici, il y a Changer de sport. Alors, une fois que c'est sélectionné, à chaque fois que je vais appuyer sur ces deux boutons-là, pendant une activité, ça va me permettre de changer de sport. Donc, si par exemple, je viens partir une marche, je démarre mon activité et voilà, mon activité de sport, de marche est démarrée. J'ai mes pages de marche, j'ai toutes les informations que je veux par rapport à la marche. Et si jamais je veux changer d'activité, ben là, je vais appuyer et maintenir ces deux boutons-là. Ça va m'amener sur cette page-là qui va me permettre de choisir l'activité que je veux faire ensuite. Il n'y aura pas de page de transition par contre sur ce mode-là. Mais là, si je veux sélectionner vélo, ben là, je viens de changer après 26 secondes le mode à vélo. Encore une fois, sur Garmin Connect, ça va faire une seule activité. Et maintenant, je viens de voir mes pages pour l'activité de vélo. Et mon activité est bel et bien démarrée. Je peux changer de sport autant de fois que je veux. Si je réappuie sur les deux boutons, je peux ensuite choisir tennis. Et voilà, je viens de changer après 22 secondes de vélo à tennis. Mon activité est déjà partie avec ma page de tennis. Et une fois que je vais arrêter, je peux, comme d'habitude, appuyer sur le bouton Start, attendre quelques secondes et on pourrait soit reprendre, enregistrer ou dans mon cas, je vais ignorer cette activité-là. Donc, c'était les deux méthodes que tu peux utiliser
pour créer une activité multisport. Soit tu en crées une d'avance si tu sais exactement ce que tu t'en vas faire, soit tu te crées un bouton raccourci pour ne pas avoir à créer ce type d'activité-là, mais avoir la liberté de changer d'activité au moment que tu veux, pendant n'importe quelle activité. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!